Des images rares de Téhéran prises dans la nuit de dimanche à lundi. Mojtaba pour Mojtaba Khamenei. La télévision d'État a annoncé sa nomination comme nouveau guide suprême, en remplacement de son père, tué le 28 février dernier. Malgré les restrictions d'Internet, notre équipe est parvenue à joindre plusieurs témoins à l'intérieur du pays, anonymisés pour leur sécurité. La désignation de Mojtaba Khamenei, c'est la pire nouvelle qu'on pouvait nous annoncer pendant cette guerre, alors qu'on vit dans des conditions difficiles. Ça m'a procuré une horrible sensation, la pire qu'on puisse éprouver. J'espère que, comme ils le disent, ils l'élimineront rapidement, parce que le peuple, aussi divisé soit-il, a un point commun, vouloir en finir avec la République islamique. Un sentiment partagé par Dariush, cet autre Téhéranais, joint par messagerie cryptée. Depuis cette nomination, nos espoirs se sont estompés. On a l'impression que peut-être ils vont annoncer la fin de la guerre sans aucun résultat concret et que les objectifs du peuple ne se réaliseront pas. Retour à la case départ, voire pire. Depuis 10 jours, les Iraniens sont soumis à des bombardements incessants partout dans leur pays. Ce week-end, une frappe sur ce dépôt pétrolier en périphérie de Téhéran a plongé la capitale sous une pluie de pétrole. Je suis sorti une fois ou deux pour faire des courses. Il n'y avait personne dans les rues. Cette habitante a choisi de quitter la capitale. La raison principale était la pollution de l'air, parce qu'on ne sait pas quand l'incendie sera totalement éteint. Et la deuxième raison, c'est que depuis le premier jour, je suis enfermée chez moi. J'avais besoin de changer d'air. Cette frappe sur une infrastructure énergétique fait craindre des difficultés d'approvisionnement partout dans le pays. Je préférais que les bombes qui larguent ciblent les bases militaires. Il y a tellement de bases, tellement de checkpoints, tellement de casernes, plutôt que de cibler nos entrepôts pétroliers. À cause de cela, à la station-service où on n'ose autorise plus qu'à mettre 20 litres par jour, les files d'attente sont devenues vraiment très longues. Cela crée une inquiétude. Beaucoup de gens veulent pouvoir se déplacer. Les autorités disent qu'il n'y a pas de pénurie, mais ce rationnement montre une autre réalité. Malgré les bombardements et l'élimination de hauts responsables, le régime et ses soutiens semblent se maintenir. Les pro-régimes se mobilisent tous les soirs entre 20h et 22h, comme s'ils avaient rendez-vous. Par ailleurs, la machine de la répression est toujours déployée. Je dirais que 70% est toujours là, dans les rues et sur les places principales. On voit des véhicules militaires qu'on n'a vus que dans les films hollywoodiens. Ces véhicules et tous les équipements font tellement peur, on n'ose pas s'approcher. Vaïd, qui voyait son salut dans la guerre, commence à s'inquiéter. Moi, je ne comprends pas quel est leur plan, qu'est-ce qu'ils prévoient. Et ils parlent de façon vraiment confuse. Que ce soit Trump, Netanyahou, Pete Hegseth. Un sentiment d'incertitude qui domine sur l'issue de cette guerre, qui n'a connu aucun répit depuis son déclenchement le 28 février.